Mojtaba Khamenei, personnalité très influente de la République islamique, succède à son père. À 56 ans, il a été choisi hier soir par l'Assemblée des experts, 88 membres appartenant au clergé chiite. La nouvelle est annoncée en direct à la télévision iranienne. C'est très symbolique, c'est pour dire en fait Khamenei n'est pas mort. C'est la continuité de son père, en pire. Il est plus fanatique que son père et il baigne dans la corruption depuis des décennies. Les gardiens de la Révolution, les forces armées et la police lui ont immédiatement prêté allégeance. De leur côté, avant même sa nomination, Israël avait d'ores et déjà annoncé que le nouveau guide suprême serait une cible. Donald Trump, lui, revendiquait un droit de regard sur la désignation du nouveau dirigeant iranien. Il prévient que le nouveau guide suprême ne tiendra pas longtemps sans son aval. Si la télévision iranienne montre des scènes de liesse aux quatre coins du pays, de nombreux Iraniens déplorent la poursuite du régime autoritaire. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, à quoi ça sert d'aller ramener un porte-avions pour aller tuer le daron s'ils mettent le fils derrière qui est encore plus fanatique? Ça sert à rien, à part déséquilibrer le pays et les rendre encore plus haineux, parce que là, le fils, il a perdu son daron, il va avoir encore plus de haine envers les États-Unis et Donald Trump. Donc déjà, ce qu'a fait Donald Trump, aucun intérêt. Et puis s'il venait à tuer le fils, il mettrait soit un autre fils, soit quelqu'un de la famille en plus. Donc de toute façon, ça changera jamais rien. Deuxièmement, j'aimerais qu'on m'explique, parce que je voudrais vous montrer ça. Ça, c'est les scènes de liesse qu'il y avait au moment en fait où ils ont nommé le nouveau là, le fils de Khamenei, ok? Donc il y a un truc que je comprends pas depuis le début de ce conflit avec l'Iran. On vient nous expliquer, ce qui est normal, hein, vu le nombre de morts qu'il y a eu en Iran avec le gouvernement, enfin pas le gouvernement iranien, mais le régime islamique. On nous a dit voilà que toute la population elle était contre l'ayatollah, etc. Mais comment ça se fait qu'il y a des scènes de liesse partout en Iran comme ça? Parce que BFM, eux, ils vont vous montrer le fait que vous avez 3 gars qui crient à la fenêtre « On veut pas du nouveau !» Ouais, sauf qu'en fait, dans les rues, ça donne ça, quoi. Ça, c'est quelque chose qui nous est très peu expliqué en France. Pourquoi vous avez une énorme partie de la population iranienne qui est pour ce régime? Parce que c'est bien beau de nous expliquer les gens qui sont contre. Mais pourquoi une énorme partie de la population iranienne est pour ce régime? Le problème dans tout ça, c'est que Donald Trump, de toute façon, il n'arrivera pas à son résultat final, c'est-à-dire de faire changer le régime. Il n'y arrivera pas tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui va mourir, ils vont en remettre un nouveau. Et comme une énorme partie de la population iranienne est pour ce régime, quoi qu'il arrive, même si Trump arrivait clairement à faire en sorte que l'autre partie de la population qui veut que le régime tombe aille justement essayer d'aller récupérer ce qu'ils ont à récupérer, quoi qu'il arrive, il y a l'autre partie de la population qui va s'en mêler et ça va terminer en guerre civile totale. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt ce qu'est en train de faire Donald Trump à part déséquilibrer complètement le Moyen-Orient. Mais au final, c'est ce qu'il recherche. Il cherche à déséquilibrer tout. Il cherche à faire chier la Chine. Et son résultat, en ce moment, il est un petit peu catastrophique à Donald. Même s'il essaie de vous faire croire clairement qu'il est en pleine gloire. Il est en train de faire n'importe quoi. Et ça va lui retomber sur la gueule à un moment ou un autre.